Problème de frottement, c'est terminé. Astuce efficace contre les cuisses qui frottent quand il fait chaud. Quand il fait chaud, on a parfois ce souci de cuisses qui frottent et qu'est-ce que c'est désagréable vraiment. Du coup, pour y remédier, la solution parfaite était de mettre un cycliste. Ça, vous le savez, hein, mes tatas, mes tontines, mes sœurs, mes amours, vous comprenez de quoi est-ce que je parle. Oui, c'est vrai, le cycliste, ça aide. Mais bon, à un moment donné, on a bien envie d'avoir les cuisses à l'air, non? Libre. C'est-à-dire pas de cycliste sans rien du tout. Et sentir cette petite brise légère là, vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. Et oui, vous l'avez compris, le frottement entre les cuisses, c'est pas mon truc. Et pour lutter contre ce phénomène extrêmement chiant, j'ai testé et adopté quelques solutions qui marchent pour vous. Dieu merci. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur votre canal de santé et de beauté, de remèdes naturels. Pour ceux et celles qui sont tombés sur ce canal par hasard, alors je peux vous rassurer que cela nous ferait plaisir de te compter parmi nous. Alors abonne-toi puis active toutes les notifications. Comme ça, en bonus, tu seras toujours informé en temps et en heure de tout ce qui se passe par ici. Surtout, pense à partager et à liker. Pour ceux et celles qui font déjà partie de cette belle famille, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien et les encouragements. Alors, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la journée d'hier, car vous l'aurez remarqué, hier, je n'ai publié aucune vidéo. Normalement, vous avez droit à 2 vidéos par jour, comme à l'accoutumée. Cela a été pour des raisons indépendantes de ma volonté. Alors, on va tout de suite commencer. Nous avons sélectionné pour vous les 7 meilleurs trucs pour éviter les cuisses qui frottent entre elles. En astuce numéro 1, vous avez la possibilité d'utiliser de la vaseline. En effet, la vaseline est super hydratante et laisse un film protecteur sur la peau et est efficace pour prévenir les frottements des cuisses, les rougeurs et les irritations qui en résultent. Elle forme une barrière protectrice sur la peau, mais elle prend du temps pour pénétrer dans la peau. Du coup, vos cuisses vont glisser entre elles. En deuxième possibilité, vous devez utiliser la poudre de bébé. Cette petite poudre blanche n'est pas réservée qu'aux bébés. Ah oui, le talc, encore appelé poudre de bébé, est super efficace pour lutter contre les rougeurs et les irritations. En plus, c'est économique. Il suffit tout simplement d'en mettre un peu sur les cuisses, là où elles se frottent, pour éviter l'apparition des rougeurs désagréables. Attention à ne pas trop en mettre pour ne pas tacher les vêtements. C'est la solution idéale pour les frottements légers et si vous transpirez un peu ou de façon modérée. Si vous avez de la crème pour le change pour bébé, vous pouvez aussi l'utiliser pour limiter les frottements. En troisième possibilité, vous avez un antitranspirant en bille. L'une des actions du roll-on est d'empêcher la transpiration. Le résultat direct, c'est que la zone est moins humide et du coup, le frottement des cuisses n'entraîne pas d'irritation. Cette déo à bille là, antitranspirant, ne colle pas. Il ne laisse aucune sensation désagréable sur la peau et ils agissent sur un plus long moment que les autres solutions évoquées. En quatrième possibilité, on va voir là un petit peu d'huile. Si vous ne voulez pas avoir recours à ces sticks à la composition parfois douteuse, vous pouvez alors faire confiance aux huiles naturelles. Je vous conseille 2 super efficaces et agréables, l'huile de coco et l'huile de monoï. D'abord, tous les 2 sentent super bon et évoquent les vacances. Ensuite, grâce à leur action lubrifiante, elles permettent à la peau de ne pas s'irriter lors des frottements. Faites attention toutefois à ne pas en mettre trop pour ne pas tacher vos vêtements. Sachez que l'huile de coco pénétrera la peau plus rapidement. La 5e possibilité qui s'offre à vous est le port de bons sous-vêtements. Quelques astuces de grand-mère permettent de limiter les frottements et les irritations. Par exemple, les sous-vêtements en matière synthétique sont à éviter pendant des périodes estivales chaudes, car ces matières favorisent la transpiration, l'irritation. Il vaut mieux privilégier le coton pour limiter la transpiration et préserver votre peau de la zone sensible en bonne santé. Mais il existe également un secret de grand-mère bien gardé pour éviter les frottements des cuisses. Connaissez-vous les bandeaux en dentelle anti-frottement? Ce sont des bandelettes élégantes qui évitent le contact direct entre les cuisses. Ces jambières féminines là contiennent de l'élastane et des bandes de silicone antidérapantes qui permettent le maintien sur le haut de la cuisse. Résultat, les cuisses ne se frottent pas. Certains de ces bandeaux permettent même de ranger son portable. Pratique quand on a porté la jupe et qu'elle n'a même pas de poche et que vous n'avez même pas de sac. Plus classique, les shorts cyclistes qui évitent aux cuisses de
frotter et ils ont l'avantage d'être discrets. La gaine également, elle a une solution 2 en 1. Avec une gaine, vous obtiendrez le même résultat qu'avec un shorty, mais en plus vous affinerez votre silhouette. Le seul souci, c'est que ces sous-vêtements peuvent tenir chaud en plein été. Alors je suis contente que vous regardez la vidéo jusqu'ici, cela veut dire que c'est très intéressant. Alors j'aimerais bien recevoir un bouquet de fleurs de votre part ou un emoji de votre choix. Cela me fera comprendre que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin avec moi. Restez jusqu'à la fin car à la fin, je vais vous donner une recette de grand-mère très efficace qui vous permettra d'éviter les frottements désagréables. Alors en 6e position, je vais vous parler là d'une astuce de copine. Il s'agit là d'un gel anti-jambes lourdes. Qu'est-ce que c'est? Un gel anti-jambes lourdes peut être d'une aide précieuse pour empêcher les cuites de chauffer, de se frotter et de rougir à cause du frottement. Ces gels sont souvent composés de menthe, d'aloe vera ou de camphre. Ils apportent donc une sensation de fraîcheur et apaisent les démangeaisons et les brûlures dues au frottement. Vraiment, c'est un vrai soulagement. Et enfin, en 7e astuce magique, qui est également un remède de grand-mère très efficace, ce remède consiste à faire une huile maison. Ne vous inquiétez pas, c'est facile et rapide à faire et le résultat est très efficace. Ce dont vous avez besoin, du thé vert, l'huile de lavande et de gel d'aloe vera. Comment faire? Il suffit de faire chauffer de l'eau et de la verser sur un sachet de thé vert, comme quand vous avez l'habitude de boire votre thé, donc dans une tasse. Laissez infuser pendant 3 minutes, puis prélevez 4 cuillères à soupe de ce thé et versez dans le bol. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile de lavande et une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Mettez-en suffisamment pour obtenir une consistance un peu épaisse. Remuez bien et voilà, vous avez la solution idéale pour éviter les irritations, les frottements et les démangeaisons. Le matin, après avoir pris votre douche et après avoir bien séché la peau, mettez un pot de votre crème maison anti-frottement sur le bout des doigts et appliquez-la sur l'intérieur des cuisses en faisant des mouvements doux et circulaires. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop adoré partager ceci avec vous car beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et même des hommes ont ce problème. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des frottements? Est-ce que cela vous irrite la peau? Qu'avez-vous fait jusqu'ici? Si vous avez des astuces qui vous ont soulagé et aidé, alors partagez avec nous en commentaire pour que beaucoup d'autres puissent en profiter. N'hésitez pas, si vous êtes tombé sur ce canal de beauté par hasard, alors abonnez-vous, activez toutes les notifications. Nous te souhaitons déjà la bienvenue parmi nous. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.